Focus ce soir sur la rumba. En RDC, des artistes, des hommes, des femmes du milieu culturel ont lancé un plaidoyer pour inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO la rumba congolaise. Et nous allons retracer l'histoire de la rumba avec Clément Ossinondé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chroniqueur de musique et auteur de plusieurs livres sur la rumba, notamment celui-ci, l'histoire de la rumba cubano-congolaise, aux éditions Classique Livres. Alors, il y a la rumba angolaise, la rumba catalane. On parle aussi de rumba cubaine. Vous ne faites pas la dissociation, on parle aussi de rumba congolaise. Qu'est-ce qui fait la particularité de la rumba congolaise? À mon avis, il n'y a qu'une seule rumba. Celle qui est partie du royaume du Congo, au Cuba, qu'on appelait Nkumba. Au royaume Congo, c'était une danse qu'on appelait Nkumba. C'est une danse, le Nkumba, c'est le nombril en Kikongo. Et c'était donc la danse du nombril. C'est cette danse-là qui a été emportée par les esclaves venant du royaume Congo à Cuba. Et avec la mauvaise prononciation du Nkumba, et les Espagnols appelaient rumba, en quelque sorte. Donc, rumba, c'est une déformation de Nkumba. Et c'est la seule danse que l'on connaît. C'est là où est partie la rumba. C'est-à-dire qu'elle est partie du royaume Congo vers Cuba, et puis elle est revenue sur le continent africain. Alors justement, deux de nos journalistes, Anne-Sophie Pierry et Clémentine Gardet, nous retracent l'histoire de la rumba. Nous revenons juste après ça. Pierre Yantoula, alias Petit Pierre, est l'un des membres du groupe légendaire de rumba congolaise, le Grand Calais et l'African Jazz. Ici, là, on était dans l'enregistrement. Ici, vous voyez Calais, ici Roger, ici Nico, lui-même Brazos et moi à côté. Sur ces photos, Bruxelles, 1960. À l'époque, le Congo belge va bientôt devenir le Zaïre. Ce groupe de rumba compose un air qui va devenir mythique, l'hymne de l'indépendance, reprise ensuite par de nombreux pays africains. Quand le roi Baudouin est arrivé à l'aéroport de la Chili pour donner l'indépendance au Congo, il a été accueilli par cet hymne qui est un cha-cha-cha, qui est l'indépendance cha-cha. La rumba, une histoire construite pas à pas, faite de rythmes et de mouvements, qui tient son origine de la langue bantou. Kumba, le nombril, c'est-à-dire un kumba, frottement entre les deux nombrils. Donc c'est ça qui fait la rumba. Née sur les côtes africaines des deux Congos et d'Angola, la rumba trouve un écho de l'autre côté de l'Atlantique lors de la traite négrière entre le XVIe et le XVIIIe siècle. La rumba congolaise, qui a conquis le monde depuis les années 40, n'aurait pas existé si l'esclavage n'était pas passé sur les côtes congolaises. Kumba, kumbao, rumba, c'est exactement les mêmes rythmes et la même harmonie. Et c'est ainsi que la rumba, elle est partie du Congo, elle est allée à Cuba, elle est revenue en Afrique. Il faut attendre les années 1950 et 60 pour que la rumba moderne connaisse son âge d'or au Congo. Franco Eloke Jazz, Wendo Kolosoy, Papa Wamba, autant de noms qui marquent l'histoire moderne de la rumba, mais aussi celle du Congo. Pour le Congo, la rumba, c'est notre culture. Et la rumba a accompagné beaucoup de choses dans ce pays. Alors, la rumba congolaise sera-t-elle inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité? La rumba cubaine, elle, a cette reconnaissance mondiale depuis 2016. Alors on vient de le voir dans ce sujet, la rumba cubaine, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi pas la rumba congolaise? Mais parce qu'il manque de coordination entre les trois pays qui constituaient le royaume Congo, c'est-à-dire les deux Congos et l'Angola. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour obtenir auprès de l'UNESCO cette reconnaissance. Mais d'ailleurs, il y a très longtemps qu'on en discute. Cuba est venu même bien après, parce que
les Congolais, tout au moins, et les Angolais ont traîné les pieds. Donc jusque-là, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Bon, d'aucuns voudraient que ce soit un pays qui soit patrimoine de cette danse, alors que ce n'est pas le cas. Le Royaume Congo regroupait les trois pays actuels. Donc, si il y a une danse, il y a une culture, ça ne peut être que valable pour les trois pays. Pour les 3 pays, donc l'Angola, le Congo-Brazza et le Congo. La preuve est que Mbanza Congo, qui était la capitale du Royaume Congo, est reconnue au patrimoine de l'UNESCO. Mais il n'y a pas de raison que sa culture et sa musique ne soient pas reconnues au même titre. Alors justement, en fait, le fait que la rumba cubaine soit reconnue par l'UNESCO, est-ce que ça n'éclipse pas la rumba congolaise? Mais évidemment. Bon, une chose est vraie, c'est que même cette rumba au niveau de Cuba, elle n'est plus beaucoup dansée. Hein. C'est une musique qui a pratiquement disparu. Bon. C'est vrai, il n'y a que le Congo, les 2 Congos qui continuent à pérenniser cette musique, cette rumba. Donc je crois qu'il suffit seulement que les 3 pays, les 3 ministres des affaires culturelles de la RDC, du Congo-Brazzaville et de l'Angola se mettent d'accord. Je crois qu'ils pourront obtenir gain de cause. Alors de quelle manière la rumba, finalement, elle s'inscrit dans la lutte sociale? Oui, la rumba inscrite dans la lutte sociale. C'est une musique engagée. Il défend les idéaux de la révolution. Révolution dans ce sens qu'il combat tous les méfaits de la société et même politique. Vous pensez à quoi, par exemple? Vous prenez des chansons comme de Franklin Bukaka, vous convenez que c'était un musicien engagé qui prenait position sur toutes les questions concernant la vie des masses populaires. Alors revenons à l'histoire de la rumba. Comment finalement la rumba, elle est revenue sur le continent africain depuis Cuba? Alors, avant qu'elle ne revienne sur le continent africain, elle a été connue internationalement. On se rappelle qu'aux États-Unis, déjà en 1913, déjà la rumba a été vulgarisée dans tous les grands centres culturels, parce que sur place, on trouvait beaucoup de musiciens cubains. Il y a eu aussi la conférence de Paris de 1924, qui a regroupé tous les musicologues du monde, les ethnologues, pour codifier ce qu'était la rumba. Et même à cette conférence, on a reconnu que la rumba, c'est vrai, était née à Cuba, mais des parents avaient des racines au Congo. Et finalement, comment les Congolais se sont réappropriés pour se réapproprier de cette musique, c'est pas les Congolais eux-mêmes. Avant d'y arriver, il y a eu d'abord les étrangers. Parce que jusqu'aux années 20, 30, les Congolais ne savaient pas qu'il y avait une danse à Cuba qui était originaire de chez eux. Ce sont par exemple, pour le Congo-Brazzaville, c'est un entier, en 1934, qui est venu, en fait, dans le cadre de la coopération française, et qui a initié la rumba, qui a créé même un groupe Congo Rumba. De l'autre côté du fleuve, ce sont les Ouest-Africains qui ont créé aussi un groupe qui s'appelait Excelsior, dans lequel on jouait la rumba. Donc, ce sont pratiquement les étrangers qui nous ont ramené cette musique vers nous. Sur le continent. Alors, voilà. Très rapidement, quel avenir pour la rumba aujourd'hui? Alors, la rumba, vraiment, je suis très inquiet. Dans ce sens que le cercle s'est vraiment considérablement réduit. Il y a très peu de musiciens congolais qui pratiquent la vraie rumba actuellement. Il y en a très peu. Si on peut me demander, c'est-à-dire on peut me les citer au bout des doigts, hein, il y en a plus suffisamment. Actuellement, par exemple, au niveau de la RDC, on peut citer Kofi Olomide, qui continue encore à pérenniser la rumba. Et de l'autre côté du fleuve, on peut citer les Bantous, par exemple.
Par contre... Merci. Alors malheureusement, on manque de temps, mais on reparlera avec grand plaisir de l'histoire de la rumba. Oui. Merci beaucoup Clément Sinondé. Merci et à bientôt. Merci bien. Au revoir.